je ne peux pas commencer à observer une minute de silence. Je remercie tous et chacun ici présents au nom de Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Matoto et tous les membres de son conseil, aussi au nom de tous les chefs de quartier, les 13 quartiers de la commune de Matoto, ainsi que les autres quartiers qui ont eu l'impact de ces dégâts. En leur nom, nous vous remercions très sincèrement et nous remercions les aimables donateurs de ces biens. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est que symbolique. Ce qu'on a perdu ce jour, ils ne peuvent pas le remplacer. Mais les gestes qu'ils sont en train de faire, c'est des gestes symboliques de bonne foi et de bonne volonté. Nous sommes tous des Guinéens. Nous remercions les donateurs de cette loi extérieure. Mais en même temps, nous remercions les intermédiaires, ceux qui nous montrent tous nos problèmes à leur niveau pour leur dire que dans notre pays, il y a telle situation, il faut nous aider à avoir tel pour donner à nos frères et nos sœurs qui ont eu ces problèmes. Nous les remercions aussi. Nous prions que l'âme de tous ceux qui ont perdu leur vie ce jour, de grands dégâts et de grands sinistres, que Dieu leur accorde son paradis éternel. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Ensuite, je suis Mamadou Ba, je suis le représentant de Moussila Fouta 44 en Guinée. Merci. Et comme vous le dites, le 28 septembre dernier, nous nous sommes retrouvés ici pour partager des vivres et des non-vivres aux sinistrés des inondations du mois de juin et juillet 2025 à Conakry et alentour. Et comme nous l'avons signalé ce jour, c'était la première phase et qu'il y aura une deuxième phase, c'est cette deuxième phase qui a lieu aujourd'hui. Et dans cette deuxième phase, les lots sont constitués uniquement de non-vivres, parmi lesquels on peut dénombrer des habits, des chaussures, des jouets d'enfants, des couvertures, des draps, des rideaux pour porte et aussi des cotons hygiéniques. Sans oublier qu'il y a aussi des sacs d'écoliers dans ces colis que nous sommes en train de distribuer ce jour-là. Et effectivement, les équipes de recensement ont pu dénombrer plus de 200 familles, comme nous l'avons indiqué, mais par ordre de priorité, 184 familles ont été retenues, en tenant compte des priorités de la taille des familles. Ce sont ces 184 familles qui se retrouvent ici aujourd'hui et qui vont bénéficier des dons que nous avons sous la main. Nous avons reçu 32 colis emballés. C'est des gros colis qui sont venus au nombre de 32 et c'est ces 32 colis qui ont été déballés, triés, puis mis en paquet pour pouvoir donner aux différentes familles intéressées, les 184 familles. Donc les sacs que vous voyez entreposés ici proviennent de ces 32 colis que nous avons reçus de Nantes, de la part de Moussila Fouta 44. C'est Diallo Madani, coordinateur du projet, au compte de l'ONG SOS Guinée-Est. Oui, bien évidemment, ce projet de remise de dons, un projet humanitaire, suite aux inondations et éboulements survenus en Conakry entre juillet et août, et a eu lieu ici à Conakry, à Sangha précisément. C'est l'association Alipoula d'Espagne et l'association Moussila Fouta 44 basée à Nantes qui se sont donné les mains pour cette fois travailler ensemble pour ce projet d'urgence. Donc il y a une première journée d'abord de remise et aujourd'hui c'est la deuxième journée de remise. La première journée c'était une remise pour les vivres, aujourd'hui c'est une remise pour les non-vivres. Okay.
Il y a une première phase, la phase d'identification. Nous sommes allés sur le terrain, on a identifié 287 familles. Et parmi les 287 familles, nous avons trouvé qu'il y avait 184 familles en état d'urgence humanitaire. Donc ce sont ces 184 familles qui ont bénéficié de ce droit. Donc la répartition se fait dans de très bonnes conditions. Et ça va, on s'en réjouit. Et surtout, je veux rappeler, surtout le fait de faire une couverture médiatique, ce n'est pas tout simplement de se faire une image, mais c'est d'attirer l'attention des autres organisations humanitaires, de faire comme nous, ou plus que nous, pour venir en aide aux sinistrés. D'où le slogan de cette année, la solidarité. Voilà, les inondations, la solidarité est plus forte que les inondations. Diallo Fatima, membre de l'équipe de l'ONG SOS Univers. D'abord, nous avons eu à faire la première distribution qui était les denrées alimentaires. Et maintenant, nous sommes sur les habits et les chaussures. Ça, c'est la deuxième phase qui a été fournie par Musidal 44 en collaboration avec l'association Alipular d'Espagne, exécutée par l'ONG SOS Univers, dont je suis membre de l'équipe technique. J'ai été sur le terrain pour faire le recensement des gens et on a commencé, ça fait 3 jours, on fait le triage d'abord. On a commencé par le déballage des habits, on a fait le triage entre hommes et femmes, enfants. Et nous sommes revenus le deuxième jour pour faire la différence entre les filles, les garçons, les hommes et les femmes. On a fait ça, on a mis aussi dans les emballages par groupe. Déjà, on avait 3 groupes. On a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Les groupes sont les personnes les moins nombreuses, le groupe 2 aussi. Mais le groupe 3, c'est là et on a reçu beaucoup de familles parce qu'on peut avoir une famille, une trentaine de personnes dans une même famille. Donc, c'est ce qu'on a à faire. Les critères, on s'est basé d'abord sur le nombre de familles parce que les familles, et surtout les objets perdus. Par exemple, quand on prend les UN, tout ce qu'on appelle le groupe, ce sont les gens qui ont perdu beaucoup d'objets. Par exemple, les denrées alimentaires, les habits, les outils, les ustensiles, ils ont tous perdu. Il y a aussi des gens aussi qui ont perdu leur maison. Il y a une maison qui est partie totalement, à Kissosi. La maison, elle a été totalement ravagée. Donc, c'est ce qu'on appelle les UN. Le groupe 1. Le groupe 2, ce sont les gens qui ont perdu peut-être les manger, juste les manger ou juste les ustensiles de cuisine. Le groupe 3, ce sont les gens qui ont perdu, il y a des gens qui ont perdu des rallonges, les ordinateurs et tout. Donc, c'est ce qu'on a classé à nous. Oui, les mêmes bénéficiaires. C'est refait au même moment, mais vu le bateau était déjà arrivé, c'était bloqué à cause du 21 septembre. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a fait deuxième phase. Bonjour. Présentez-vous. Je me présente à vous ici, Tiani Souma. Vous êtes Tiani Souma, petit commerçant. Oui. Je remercie l'ONG EBET qui nous a soutenus pendant ces 2 années. Je remercie les initiateurs et les organisateurs qui nous ont pensé à nous de faire ce don-là. Je les remercie. Tous les partenaires, l'association Alipular, l'association Alipular et Guinée-Verte, vivant en Nantes. Je les remercie beaucoup. Que Allah nous aide pour les années prochaines. Je vais faire beaucoup de choses avec. hunde ala ko wiyata sewna si Allah subhanahu wa ta'ala yokku ɓuri moƴƴude waɗa ko jotti aljanna ɓeydan en jokkere ɗamde wano ni tawi ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi o yardi aray en ɓuri kadi wono ɓeer ɓuri Allah kadi wono ɓeer woɗɓe ɗeɗo golle Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeydu jawle ɗe Allah waɗu barke e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wurnu ɓayɓe maɓɓe ɓen waɗa barke e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala on yani huuren komo yaagora en o waɗa en yimɓe malaɓe o danda e ledde maɓɓe ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ala min kono jaati min alay ko miñira on woni ko borra on ɗon ɓiɓɓe makko jeɗɗo ko ɗon heddi ene ɓeygore makko jeɗɗo ko ɗon heddi alay jaati am min alay borraka kono miɗo jeeya e yaltinaɓe ɗon inchallah